Bonjour. Aujourd'hui, dans la Minute Cotation, nous allons voir la cotation d'un nouvel acte créé au 1er janvier 2020. C'est l'AMI 11 du bilan de plaie complexe. Dans la nomenclature, il s'agit de l'acte de l'article 3 du chapitre 1 des soins courants, c'est-à-dire l'article qui recense tous les pansements dits lourds et complexes. Cet acte est une forme de reconnaissance de l'expertise des IDEL dans le traitement des plaies. C'est suffisamment rare que nos compétences spécifiques soient reconnues pour être soulignées. Et non seulement cet acte nous reconnaît dans cette compétence, mais il la valorise, financièrement je veux dire, avec cette AMI 11, qui est une des cotations les plus élevées de la nomenclature des IDEL. C'est bien de dire quand on est lésé, mais pour une fois, pour cet acte, il semble que ce soit une avancée. Donc, ce que l'on peut dire pour coter cet acte, c'est que toute prescription d'un pansement pour une plaie complexe suffit pour que vous réalisiez ce bilan, pour que vous cotiez cet acte. Le médecin n'a pas besoin de vous prescrire le bilan en tant que tel pour que vous le réalisiez. La seule prescription du pansement complexe suffit. Par contre, une cotation aussi élevée impose forcément quelques contraintes. Déjà, la première chose à savoir, quand vous cotez cet acte de bilan de plaie complexe, c'est que vous ne pouvez pas facturer un pansement en plus, alors que vous allez à coup sûr le réaliser. Ben oui, vous allez facturer un AMI 11. Il ne faut pas pousser non plus. Ils ne vont pas vous autoriser à cumuler ça avec un AMI 4 de pansement complexe en plus, même à 50%. Donc ça a beau s'appeler bilan de plaie complexe et pas pansement, ça comprend le pansement. Ensuite, ce que la nomenclature entend par bilan de plaie complexe comprend la rédaction de 3 documents distincts. Eh bien oui, pour cette AMI 11, la CPM va exiger des supports écrits et précis pour pouvoir prouver votre travail d'évaluation déjà et le transmettre à l'équipe pluriprofessionnelle si besoin, c'est-à-dire aux médecins, à vos collègues IDEL, etc. Donc ces 3 documents attendus sont le document d'évaluation initiale, la fiche de suivi et le projet de soins. Donc pour le premier de ces 3 documents, dans la NGAP, il est mentionné l'évaluation de la situation du patient. Alors là, c'est sûr, c'est pas très clair, ou plutôt c'est très vaste comme concept, la situation du patient. En même temps, on ne va pas non plus vous inscrire dans la NGAP un truc clair. Pourquoi faire simple? Donc, ce qu'on entend par évaluation de la situation du patient, c'est déjà le compte-rendu écrit de votre bilan initial de la plaie, qui s'étend notamment à la situation globale du patient. Donc cette évaluation s'attache à la plaie en elle-même, mais aussi, par exemple, aux facteurs de risque du patient, comme la déshydratation, la nutrition ou un diabète associé, etc. Ça s'attache aussi au retentissement de la plaie, est-elle invalidante, par exemple, ou à l'environnement du patient, etc. Pour guider ce bilan, vous avez des supports écrits déjà tout prêts qui peuvent vous être fournis par vos URPS. Les unions régionales des professionnels de santé, en l'occurrence l'URPS des IDEL de votre région, pour lequel, au passage, vous cotisez. Ce sont de bons interlocuteurs pour vous renseigner et vous soutenir dans vos démarches. Vous pouvez chercher leurs contacts ou leurs outils sur Internet. Je ferme là la parenthèse des URPS. Ou sinon, pour avoir un document standard d'évaluation initiale d'une plaie complexe, il y a le support d'un syndicat d'IDEL qui est très bien, très exhaustif, qui est en accès libre et dont nous vous mettons le lien sous cette vidéo en barre de description. Au passage, pour compléter ce document de bilan initial, ça n'est pas obligatoire. Mais il est tout de même recommandé de prendre une photo de la plaie avec l'autorisation du patient, bien sûr. C'est plus clair que toutes les descriptions et ça permet d'assurer un meilleur suivi. Ensuite, le second document que vous devez impérativement mettre en place, c'est le document de suivi de la plaie. Cet acte de bilan initial AMI 11 est l'occasion de mettre en place ce document de suivi qui devra être rigoureusement rempli à chaque fois que vous réalisez le pansement. C'est logique aussi. Si l'on juge que la plaie est suffisamment complexe pour réaliser un bilan en AMI 11, c'est une plaie qui nécessite un suivi rigoureux. Vous pouvez également associer à ce document des photos de la plaie aux étapes charnières de la cicatrisation. De même, des fiches de suivi toutes prêtes existent, via vos URPS par exemple. Nous vous mettons en lien sous la vidéo la fiche de suivi de l'URPS des IDEL de PACA, qui est en accès libre aussi et qui est très bien faite. Elle est aussi accessible dans notre formation nomenclature. Enfin, le troisième document pour facturer cette AMI 11, c'est l'élaboration du projet de soins. Alors là, pour ce projet de soins,
il peut s'agir, si le patient qui présente la plaie est dépendant, du projet de soins que vous avez réalisé pour la DSI ou lors de la télédéclaration du BSI. Si le patient n'est pas dépendant, il vous appartient alors de rédiger ce projet de soins. Concrètement, votre projet de soins doit comprendre 4 grandes parties. La première, c'est l'analyse des données, avec l'observation clinique de la plaie qui a déjà été faite dans le document de bilan initial. Il ne s'agit pas de la reprendre, mais plutôt d'analyser les besoins en santé que vous identifiez, les souhaits du patient autour de son projet de soins, etc. Après l'analyse des données, vous devez identifier des diagnostics infirmiers, ce grand classique de nos chères études à l'IFSI. Suite à ces diagnostics, vous devez formuler des objectifs de soins, éventuellement des sous-objectifs, puis proposer des actions pour les atteindre. Voilà, c'était les 3 documents nécessaires à la facturation d'un bilan de plaie complexe. Donc on avait le bilan initial de la plaie et de la situation du patient, la mise en place de la fiche du suivi de la plaie et le plan de soins, qui peut être celui que vous avez réalisé dans votre DSI ou votre BSI si vous avez un patient dépendant. Il est bien évident que ces 3 documents pourront vous être demandés en cas de contrôle. Donc vous devez les conserver bien précieusement dans le dossier du patient. Ensuite, l'autre chose importante à savoir pour coter cette AMI 11, c'est que vous ne pouvez réaliser ce bilan de plaie complexe qu'une seule fois par an si la cicatrisation de la plaie dure plus d'1 an. Ben oui, en AMI 11, vous pensez bien, à plus de 35 € le soin, fallait pas rêver non plus. Il y a cependant une possibilité que vous le facturiez 2 fois dans l'année, 2 fois maximum. C'est si la plaie cicatrise et que les soins sont interrompus pendant plus de 2 mois. Dans la NGAP, ils appellent ça un épisode de cicatrisation. Alors, qu'est-ce que c'est que cet épisode de cicatrisation selon la nomenclature? Parce que cette notion, elle sert aussi dans le nouvel acte d'analgésie topique en AMI 1,1 des pansements d'escarres et d'ulcères qui a été introduit dans la nomenclature depuis le 1er juillet 2020. Donc, un épisode de cicatrisation pour la NGAP, c'est quand vous faites un pansement pendant un certain temps. Vous avez donc une prescription pour des pansements sur une période et sur une durée précise. Disons que la prescription débute en janvier et qu'elle mentionne une réfection du pansement pendant 2 mois, donc jusqu'en mars. En janvier, au début du pansement, vous faites un bilan de plaie complexe AMI 11. Et ensuite, comme vous avez établi un protocole super efficace, la plaie a cicatrisé. Donc là, vous avez une interruption de soins de pansement. Donc là, si la plaie revient, il y a 2 possibilités. Rappelons que nos soins se sont arrêtés en mars. Donc si l'interruption des soins dure moins de 2 mois, la NGAP considère que c'est le même épisode de cicatrisation. Donc vous ne pouvez pas facturer à nouveau la AMI 11 du bilan de plaie complexe. Là, par exemple, avec les soins interrompus en mars, si la plaie revient début avril, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas facturer à nouveau le bilan de plaie complexe AMI 11. Parce qu'il y a eu moins de 2 mois d'interruption des soins de la plaie. Par contre, si la plaie revient en mai, avec une prescription datée de ce mois-là, alors là, la nomenclature considère qu'il s'agit d'un nouvel épisode de cicatrisation. Je m'explique, la plaie a été cicatrisée une première fois en février, pas de soins en mars et en avril, soit 2 mois d'interruption, puis la plaie revient en mai. Donc là, il s'agit bien d'un 2e épisode de cicatrisation au sens de la NGAP, donc on peut facturer un second AMI 11. Par contre, il ne pourra pas y avoir de 3e AMI 11 dans l'année qui suit le premier épisode de cicatrisation. C'est 2 facturations maximum de l'AMI 11 par an pour une même plaie. Donc, petit exercice entre nous, vous avez un pansement complexe d'escarres sacrées. Vous avez réalisé le premier bilan de plaie complexe pour ce pansement en février. De prescription en prescription, les soins courent jusqu'au 28 août, puis l'escarre cicatrise. Attention, je dis bien que la dernière prescription de pansement court jusqu'au 28 août. Je ne dis pas qu'elle est datée du 28 août. Nuance. Donc l'escarre est bien cicatrisé jusqu'à ce que votre patient se retrouve immobilisé suite à une pneumopathie, disons, et l'escarre revient. La prescription du nouveau pansement par le médecin date du 12 octobre. Pouvez-vous à nouveau facturer un bilan de plaie complexe alors? Ou autrement dit, est-ce qu'il s'agit, selon NGAP, d'un nouvel épisode de cicatrisation? Sachant que les pansements du premier épisode se sont interrompus en date du 28 août et que la nouvelle prescription de pansement complexe date du 12 octobre. Alors, à votre avis?
Eh bien non, les pansements ont été interrompus selon les prescriptions entre le 28 août et le 12 octobre, soit moins de 2 mois d'interruption. Donc, pour la nomenclature, il s'agit du même épisode de cicatrisation. On ne peut pas facturer à nouveau la MI 11. Par contre, si la nouvelle prescription de pansement était postérieure au 28 octobre, vu que les derniers soins se sont interrompus au 28 août, vous auriez pu facturer à nouveau la MI 11 de plaie complexe. Autre précision, quand on dit 2 facturations maximum par an, on parle de l'année filante, pas de l'année calendaire bien sûr. Ces 2 facturations dans l'année, cette fameuse année débutant en date de la première prescription des pansements de l'épisode de cicatrisation en question. Donc si la prescription commence en novembre, l'année en question va jusqu'à novembre de l'année d'après. Ça ne s'arrête pas au 31 décembre, malheureusement pour votre comptabilité. Ça, c'était pour la notion d'épisode de cicatrisation qui, rappelons-le, sert aussi pour le nouvel acte d'analgésie topique des pansements d'ulcères ou d'escarres en AMI 1,1, puisque là, cette cotation est limitée à 8 par épisode de cicatrisation. Donc, pour revenir à notre bilan de plaie complexe, il y a d'autres notions à avoir pour la coter en termes de cumul et de majoration notamment. Déjà, bien que cet acte fasse partie des pansements lourds et complexes, la MCI ne peut pas être facturée en plus avec votre AMI 11. C'est d'ailleurs le seul acte des pansements lourds et complexes qui ne soit pas cumulable avec une MCI, avec l'acte d'analgésie topique AMI 1,1 quand il est réalisé isolément. Par contre, comme les autres actes de pansement lourds et complexes, l'AMI 11 est cumulable à taux plein avec les soins de dépendance. Dans ce cas-là, par contre, on utilise la lettre clé AMX et non plus AMI. Mais c'est facturé pareil. L'AMX est l'équivalent de l'AMI quand il accompagne des soins de dépendance. Donc, si vous faites la toilette de votre patient plus le bilan de sa plaie complexe avec son pansement, la cotation sera AIS 3 plus AMX 11 plus IFD. On ne cote pas la MCI en plus et on ne cote pas la réflexion du pansement en plus. Si votre patient a plus de 90 ans et que vous avez réalisé pour lui un BSI, disons qu'il est en forfait BSA, vous coterez comme cela. BSA plus AMX 11 plus IFI. Pour rappel, pour les BSI, l'indemnité de déplacement se cote IFI et non pas IFD. Autre exemple, qui ne concerne plus les soins de dépendance. Si vous prenez en charge une nouvelle plaie complexe, mais qu'il y avait précédemment la réflexion d'un autre pansement lourd et complexe, vous cotez cela AMI 11 plus AMI 4 sur 2 plus IFD. Ici, votre second pansement lourd et complexe peut être coté car il n'est pas concerné par le bilan. Par contre, la MCI ne peut toujours pas être facturée puisqu'elle est incompatible avec la AMI 11. Autre exemple. Si vous avez 2 nouvelles plaies complexes avec 2 bilans, cela va donner AMI 11 plus AMI 11 sur 2 plus IFD. Tant que les 2 plaies distinctes sont notifiées sur la prescription, vous pouvez cumuler les 2 actes, mais en appliquant la dégressivité à 50%, comme pour tous les cumuls. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. Si vous voulez creuser le sujet, Santé Format Pro vous propose sa formation sur la nomenclature des actes qui vous explique toutes les cotations, celles de tous les pansements, celles du BSI, des AIS, les cumuls d'actes, les nouvelles cotations de l'avenant 6, etc. Vous trouverez les liens pour la formation de nomenclature dessous la vidéo en description. Nous avons aussi d'autres modules de formation qui sont des PC, notamment sur le thème du BSI, sur les actes Prado-BPCO et insuffisance cardiaque, sur le diabète, la maladie d'Alzheimer, sur les perfusions par voie centrale, avec les portacates et les PICC lines, par voie périphérique, avec les need lines, etc. Et pour chacune de ces formations, nous expliquons les cotations relatives à ces soins. Vous trouverez le lien vers ces formations en dessous de la vidéo dans la barre de description. Voilà, c'est la fin de cette minute cotation. Je tiens à remercier mes collègues qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Donc merci à Florian, merci à Mafelda et Myriam de la prod, merci à l'équipe de marketing, mais aussi merci à Sylvie Cotrebil, ma spécialiste des cotations, IDEL et formatrice. Merci Sylvie d'être toujours dispo, d'être mon guide dans cet inextricable labyrinthe des cotations.
Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air et à nous le dire. Si ça vous plaît, nous ferons d'autres vidéos sur le thème des cotations. Merci à tous.